Matujiliba, Misubala, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, gabonaises, gabonais, mes chers compatriotes, je vous souhaite bien le bonjour chez vous. Il y a décidément dans ce projet de constitution un certain nombre d'articles qui nécessitent des réponses, encore et encore. Prenons par exemple l'article 1er. Cet article stipule que la République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En outre, elle œuvre pour la protection, la promotion et l'enseignement de ces langues nationales. Mais cet article ne nous dit pas comment la République œuvre pour la protection, la promotion et l'enseignement de ces langues nationales. Aucune ligne ne stipule l'obligation de l'enseignement de nos langues nationales à l'école. Or, l'article 43 stipule, s'agissant de l'éligibilité du président de la République, que sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après. Et l'une de ces conditions, c'est parler au moins une langue nationale. Mais si rien n'est fait ou prévu constitutionnellement pour encourager l'apprentissage de nos langues nationales, en fait même pour rendre obligatoire l'apprentissage de nos langues nationales, comment espère-t-on avoir des citoyens qui soient à même de pouvoir parler au moins une langue nationale? Les couples des Gabonais aujourd'hui, même lorsqu'ils se marient entre eux, sont de plus en plus métissés et par conséquent, la langue commune dans ces familles, c'est plutôt le français que nous avons choisi constitutionnellement comme étant notre langue officielle. Par conséquent, si rien n'est fait dans ce sens, c'est-à-dire rendre obligatoire l'enseignement de nos langues nationales, alors dans quelques années, il n'y aura plus personne qui sera éligible à la présidence de la République gabonaise. Dans l'esprit, justement, de l'article 43. J'en ai bien peur. Matujiliba, Misubala. Revenons sur le régime politique. Je vous ai dit que c'était le moteur de la vie politique dans un pays. L'article 69 stipule: le président de la République est le chef du gouvernement. Il est assisté d'un vice-président du gouvernement qui assure la coordination de l'action gouvernementale. Il nomme les membres du gouvernement et détermine par décret leur attribution. Il met fin aux fonctions des membres du gouvernement par décret. Ne peuvent être membres du gouvernement que les Gabonais de deux sexes, nés de père ou de mère gabonais, âgés de 30 ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. La question que l'on se poserait ici est celle de savoir comment ce régime politique va gérer les cas de cohabitation. Imaginons que le peuple gabonais vote différemment lors des élections présidentielles et des élections législatives et locales. C'est-à-dire que le peuple vote un président de la République ayant
une couleur politique différente de celle de la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Qui va gouverner? Et comment? Qui sera le chef de ce gouvernement? J'ai bien peur, mais ici, on peut déjà entrevoir le blocage des institutions où le pays va devenir ingouvernable pendant au moins 5 ans, car une dissolution pendant le mandat pourrait ne rien changer à l'affaire. La solution ici à cette situation est la présence d'un régime politique de type semi-présidentiel ou de type parlementaire, où le président de la République, en minorité, nomme un premier ministre de la couleur politique de la majorité à l'Assemblée nationale qui formera un nouveau gouvernement. Et là, il y a aussi un petit souci que les Français, qui utilisent ce régime semi-présidentiel, ont détecté. Le fait que le président est élu pour 7 ans et que les parlementaires, et notamment les députés, sont eux élus pour 5 ans. Il peut y avoir une cohabitation longue. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en France, ils avaient ramené les mandats à 5 ans pour la présidentielle. En ce moment, quand il y avait cohabitation, c'était juste quelques mois. S'agissant du vice-président, l'article 46 stipule: en cas d'empêchement temporaire du président de la République dûment constaté par la Cour constitutionnelle, sur saisine des présidents des 2 chambres du Parlement et du vice-président du gouvernement, le vice-président de la République exerce provisoirement les fonctions de président de la République. Comment comprendre que quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple, vu que le vice-président, dans ce projet de constitution, est quelqu'un qui est nommé et qui peut être révoqué à tout moment par celui qui l'a nommé, donc le président de la République. Donc, comment comprendre que cette personne qui n'a pas été élue par le peuple puisse assumer les fonctions de président de la République? Tout cela, en fait, fait ressortir les incohérences de ce régime qui n'a même pas de nom, qu'on nous propose, et qui est donc effectivement proposé dans cette constitution, dans ce projet de constitution. Autant d'incohérences qu'il va falloir résorber avant de présenter réellement ce projet au peuple. Ce qui fait que la date du 16 novembre me paraît un peu... Mais bref, continuons. La solution ici, c'est la mise en place d'un régime politique de type présidentiel, éventuellement, mais de type présidentiel réel, comme aux États-Unis d'Amérique, où le vice-président est élu en tandem avec le président de la République. Au moins, il peut effectivement remplacer dignement le président de la République, car c'est quelqu'un qui aura été élu. À défaut, autant laisser, comme nous allons le voir bientôt, le président du Sénat ou son vice-président assurer l'intérim. Car effectivement, dans le même article, l'article 46, on peut voir, en cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour constitutionnelle, saisie par le bureau de l'Assemblée nationale, statuant à la majorité des 2/3 de ses membres, soit à l'initiative du vice-président du gouvernement après convocation du Conseil des ministres, statuant à la majorité simple de ses membres, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles, ils ont cité de 66 jusqu'à 73, puis 145 et 156, sont provisoirement exercées par le président du Sénat.
Et si celui-ci est empêché, à son tour, par le premier vice-président du Sénat. En réalité, cet article 46 est inopérant tant qu'il y aura dans l'exécutif, au Parlement et à la Cour constitutionnelle des bandes de copains et coquins qui vont toujours se serrer les coudes, personne ne pouvant dénoncer l'autre. Ce sera plutôt la loi d'Omerta qui va prévaloir. On l'a bien vu avec le cas du président Ali Bongo, dont on a voulu montrer coûte que coûte qu'il était aux affaires, au péril de sa vie, alors qu'il avait été terrassé par un AVC. La solution ici, c'est de permettre, en fait, d'inclure dans ce projet de constitution que la société civile puisse aussi avoir le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour faire constater la vacance de pouvoir. Si nous voulons réellement vivre dans un pays démocratique et éviter les passe-passe, les coups de passe-passe des politiciens. Matou Djilimba, mais Soubala. Dans la précédente publication, nous avons demandé, nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas un agenda caché. Vous vous souvenez qu'il était désormais question que la révision de la Constitution ne se fasse plus que par voie référendaire, et par voie référendaire seulement. Mais c'était sans compter, sans la perfidie des femmes et des hommes politiques qui ont participé au travail de ce projet de constitution. Car en effet, l'article 167 stipule: la révision de la Constitution est acquise par référendum. Mais tout de suite, il continue en disant: toutefois, le président de la République peut décider à son initiative ou à la demande de la majorité des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat, la Cour constitutionnelle consultée, de recourir à la voie parlementaire pour l'adoption du projet ou de la proposition de révision. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d'être soumis pour adoption au Parlement réuni en congrès. Il est clair, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, que les femmes et les hommes politiques ont tout fait pour se laisser la possibilité de modifier la Constitution à leur guise, entre copains et coquins, sans demander l'avis du peuple. En réalité, ce projet de Constitution a été fait à l'image des femmes et des hommes politiques, et non au profit du peuple. Et d'ailleurs, dans ce projet de constitution, on ne nous dit même pas comment se déroulent les élections des députés et des sénateurs. Est-ce des élections à un tour ou à deux tours? C'est précisé pour les élections présidentielles, c'est deux tours. Mais comment vont se faire les élections législatives et locales? Parce que si on veut que ce soit le vice-président qui assume l'intérim en cas d'empêchement du président de la République, autant que les sénateurs, eux aussi, puissent être réellement, correctement élus à deux tours pour permettre justement aux partis politiques de pouvoir éventuellement faire de s'assembler et de pouvoir présenter au peuple quelque chose de cohérent. Matou Djelimba, mais Soubala. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, comme vous le savez désormais, mon nom est Bruno Mihindo.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu aide et bénisse le Gabon. Je vous remercie.